Notre film commence avec une bande de jeunes hommes corrompus qui commettent toutes sortes de méfaits en toute impunité, vivant de l'argent qu'ils extorquent. Une nuit, ils décident de braquer un supermarché et de voler la caisse, comme à leur habitude. Une belle jeune femme nommée Moon y travaille, servant une femme et sa fille. Les hommes les agressent et exigent tout l'argent du supermarché. Elle leur en donne une partie, mais insatisfaits, ils comprennent qu'elle les escroque. Ils tentent de l'intimider, mais elle ne cède pas. Ils la menacent de mort, et face à son refus, l'un d'eux sort un pistolet et la maintient au sol jusqu'à ce qu'il ait tout l'argent. À ce moment-là, le propriétaire du magasin ouvre le feu avec sa mitraillette, essayant de les faire fuir. Moon tente de rester silencieuse, mais il lui tire dessus, l'emmène et s'enfuit. La surprise est de constater qu'il n'est pas le seul à voir sa vie s'achever. La fille de la femme, une cliente régulière, est elle aussi dévastée et pleure à chaudes larmes, car elle a vu sa fille mourir. Le lendemain, elle aperçoit notre héros, Oscar, parfaitement détendu, en pleine séance de yoga. Après sa séance, vêtu d'une tenue très élégante, il sirote sa boisson et se dirige vers le café d'Arnie. Arnie, son ami, ne cesse de le harceler sur son âge et sa santé déclinante. Mais Oscar veut simplement profiter de la vie. Il invite Arnie à prendre un verre et lui demande de se taire un instant. Puis il se plonge dans sa partie préférée, s'amusant comme un fou. Son ami l'aborde et lui lance « Et, tu joues encore ?»« Je suis meilleur que toi. » Il plaisante avec Ray, et Oscar lui avoue qu'il pratique le yoga pour échapper à ses reproches. Ray le laisse et sort attendre. Il s'arrête pour parler à un jeune homme qu'il connaît, qui lui a trouvé un emploi, et tente de le convaincre de l'accepter. Ray est ouvert à la discussion, mais n'a pas encore pris de décision définitive. Soudain, Ray rentre et les surprend. Le jeune homme le reconnaît, ayant entendu parler de ses compétences lorsqu'il travaillait dans la police. Ray les laisse s'asseoir ensemble, et il découvre que Ray fabriquait lui-même les cigarettes qu'il fumait. Il lui en laisse une sur la table. Dès qu'ils se retrouvent, Ray se met à parler et explique qu'il compte investir son argent dans un projet car il a des difficultés financières. Oscar lui dit de le soutenir et de lui donner l'argent dont il a besoin, mais Ray explique qu'il veut gagner son propre argent et devenir riche comme lui. Oscar est surpris par l'arme que Ray porte et l'interroge à ce sujet. Ray explique qu'avec la prolifération des gangs de nos jours, on ne peut rien garantir, y compris les jeunes qui ont tué le jeune homme et l'enfant. L'enlèvement de la petite fille et de Moon étaient deux affaires qui le préoccupaient, et il devait se protéger au cas où quelqu'un tenterait de l'agresser. Mais Oscar est surpris par son comportement, se demandant pourquoi il agit ainsi alors qu'il aurait pu simplement porter plainte. Plus tard, il alla au supermarché faire quelques courses et vit une photo de Moon, signe qu'elle avait été kidnappée. Ils découvrirent où elle se trouvait et apprirent qu'ils étaient en sécurité lorsqu'il était responsable de leur quartier. Mais il ne voulait pas s'attarder sur le passé ni se souvenir de quoi que ce soit, alors il paya et partit. Il rencontra ensuite un enfant nommé Andrea qui lui demanda de l'argent. Oscar décida de lui en donner, à condition qu'Andrea travaille pour lui. Il lui donna des sacs à porter jusqu'à chez lui. Ils marchèrent ensemble et il lui parla, mais en réalité, Andrea fut très surpris par son style vestimentaire. Ils virent alors deux jeunes hommes se battre avec un homme et le menacer avec des armes. Ils les virent également se tirer dessus. Dès que la bagarre fut terminée, il prit des nouvelles d'Andrea et ils le ramenèrent chez lui. Là, il se présenta et lui donna son argent. Il lui proposa de venir travailler pour lui s'il avait besoin de plus d'argent. Andrea prend une grande inspiration et s'en va. Plus tard dans la soirée, il rentre chez lui et s'assoit pour parler à son chat. On apprend qu'il aime beaucoup et qu'il ne cesse de se moquer de lui-même de l'avoir nommé d'après un garçon. Soudain, il entend un bruit de fracas, se lève pour voir ce qui se passe et découvre avec surprise que quelqu'un est en train de voler quelque chose dans sa voiture. Il sort aussitôt, bien sûr, armé. Il le menace, disant que s'il n'obtempère pas, il le tuera. Alors, évidemment, il s'enfuit immédiatement. Mais il est surpris en entrant dans la maison car la porte d'entrée est ouverte. Il s'assure que personne n'est à l'intérieur, la referme et monte dans son appartement. Le lendemain matin, Oscar se réveille comme d'habitude au son de sa mère, fait son yoga, se prépare comme toujours avec ses plus beaux vêtements, dit au revoir à son chien et va au café. Il dit au revoir à Ernie et lui demande où il est, insistant sur le fait qu'il n'est pas encore arrivé car il n'a pas l'habitude de le voir en retard. Il rentre chez lui pour jouer à son jeu en attendant son arrivée, mais ce dernier tarde. Impatient, il l'appelle, mais son téléphone est éteint. Il décide de lui laisser un message vocal, mais soudain, l'inquiétude le gagne. Il décide alors d'aller chez lui pour vérifier. Il trouve sa porte ouverte et une policière se tient devant lui. Elle lui demande ses papiers d'identité, il se présente. Puis, un de ses collègues, qui connaît évidemment Oscar, arrive.
Il est sympathique et lui parle de son intelligence, du moins en apparence, et du fait qu'il a beaucoup appris de lui auparavant. Mais le choc est total lorsqu'il découvre le corps de Ray au sol. On lui explique qu'ils allaient l'interroger car il est la personne la plus proche de Ray. Bien sûr, il est sous le choc et animé d'un désir de vengeance. Il veut savoir qui a fait ça à son ami. On commence alors à lui faire comprendre que rien n'a été volé chez lui, mais que plusieurs personnes l'ont agressé et roué de coups. Non, et ce n'est pas tout, il s'occupe aussi de son chat. La policière, se sentant fatiguée, va se chercher à boire, mais son ami reste et le rassure, lui disant que cela signifie qu'ils vont retrouver le coupable et l'inculpé. Il lui demande s'il a des ennemis, faisant allusion à la période récente, mais il lui répond que tout le monde l'appréciait, même ses collègues. La policière arrive alors et lui explique qu'il n'y a rien de mal à cela. On lui a volé quelque chose, et ce n'était pas intentionnel. Elle ne comprend pas ce qu'ils ont gagné à intervenir et à l'éliminer, et c'est tout. Elle lui donne sa carte d'identité, lui demandant de la prévenir immédiatement s'il découvre quoi que ce soit sur l'affaire. Il la prend et, avant de partir, interroge son ami sur une certaine Franca. Ils apprennent que Frank est toujours là et qu'elle est maintenant à la tête du groupe. Après son départ, lors d'une arrestation, Oscar a accidentellement tué l'un des criminels et Frank en a profité pour le dénoncer à sa hiérarchie, ce qui a entraîné le renvoi d'Oscar. Frank, ayant retenu la leçon, a lui aussi démissionné. Il a même avoué à Oscar qu'il l'appréciait. La policière de l'époque pensait qu'il avait mal agi, mais il lui explique qu'Oscar a été lésé et que toutes les enquêtes ont prouvé son innocence. De plus, son intelligence a suffi à la convaincre de fermer les yeux. Pendant ce temps, Oscar s'isole et pleurait, fondant en larmes et se remémorant leurs moments partagés. Après s'être un peu calmé, il se lève et s'en va. Chez Frank, l'ami d'Oscar et la policière viennent lui parler à nouveau. Il lui raconte ce qui est arrivé à Ray et lui explique qu'ils ont rencontré Oscar et l'ont brièvement interrogé. Mais, mon ami, chaque fois que Frank entend le nom d'Oscar, il s'énerve et veut le piéger et se débarrasser de lui. Mais on lui dit qu'il est juste bouleversé pour son ami et qu'il n'y est pour rien. Ce soir-là, au café d'Arnie, Oscar boit beaucoup et fixe la photo de Ray accrochée au mur. Arnie lui parle et lui dit que Ray était quelqu'un de bien, mais Oscar n'écoutait personne ni rien de ce qui se disait quand sa femme, Venetia, est venue s'asseoir à côté de lui. Il lui a dit qu'ils s'étaient séparés 2 ans auparavant et lui a demandé ce qui la ramenait. Elle a expliqué qu'elle savait ce qui s'était passé et qu'elle était venue le réconforter un peu. Il s'est encore plus énervé et lui a rappelé qu'elle l'avait quitté il y a longtemps pour épouser un homme avec des enfants, et qu'elle avait maintenant sa propre famille. Elle lui a dit qu'il la traitait mal et la négligeait ces derniers temps, et que c'était pour ça qu'elle l'avait quitté. Bien sûr, ces paroles l'ont beaucoup blessé, alors il s'est levé pour partir. Elle a essayé de le raccompagner, mais il a refusé. Arnie l'a agacé et lui a demandé de la laisser le ramener, ce qu'il a fini par accepter à contre-cœur. Arrivée devant la maison, elle s'est rendue compte qu'il n'avait pas changé, ce qui lui a fait regretter le temps qu'ils avaient passé ensemble. Elle lui a proposé de rester amis, espérant qu'ils pourraient sortir ensemble un jour, mais il a refusé, car il pensait qu'il s'agissait simplement de gentillesse, rien de plus. Elle l'a donc contrarié, car il l'avait mal comprise. N'oublions pas qu'elle l'aime toujours et qu'il l'aime aussi, mais il est jaloux de son mari et ne voit pas qu'elle n'a rien de mal. L'important, c'est qu'on s'y fasse. L'un d'eux lui injecte un médicament pour chat afin de l'éliminer lentement, puis il va s'asseoir avec son ami. Ils se droguent, et même plus, ils en vendent. Une fille vient leur acheter de la drogue, il la lui donne et elle va la boire dans sa voiture. Le lendemain matin, Oscar se réveille et fait son yoga comme d'habitude. Une fois sa séance terminée, il prépare son arme. Il découvre alors que la jeune femme qui avait acheté de la drogue la veille est morte dans sa voiture, avec son fils. Peu après, Oscar et Vinny se rendent aux funérailles. L'avis de son ami, et bien sûr, Shorty étant réputé pour son intelligence professionnelle, influence leur discours. Leur chef se met alors à parler des réussites de Ray et de l'importance qu'il accordait à sa famille et à ses amis. La conversation s'achève et ils commencent tous à partir. Mais Frankie arrête Oscar et lui parle un peu, lui demandant avec mépris et dédain ce qu'il fait dans la vie. Frankie l'ignore complètement, se comportant de manière grossière et irrespectueuse. Son ami tente d'intervenir pour calmer les esprits, puis propose d'aller boire un verre, mais Oscar refuse. À ce moment-là, l'homme avec qui Ray devait travailler emmène Frankie. Quand Oscar monte en voiture avec Venetia, elle se dispute avec lui parce qu'ils ne sont pas allés boire un verre ensemble. Elle lui reproche de n'avoir fait aucun effort pour la reconquérir et renouer leur amitié. Agacé et exaspéré, il sort de la voiture et lui dit de retourner auprès de son mari et de ses enfants. La nuit venue, la policière se rend à l'appartement de Ray et y trouve un clou par terre.
Elle le ramasse et comprend qu'il provient d'un coffre-fort et qu'elle peut encore accéder à son domicile. Mais à sa grande surprise, lorsqu'elle l'ouvre, elle y découvre une somme d'argent considérable. Quant à Oscar, son état se dégrade de plus en plus et il noie son chagrin dans l'alcool pour oublier son ami. La policière se rend chez elle après que son collègue lui a apporté l'argent. La somme étant importante, elle soupçonnerait de se livrer à un trafic, mais il refuse d'y croire et tente de se justifier pour qu'elle ne lui donne pas l'argent. C'est un prétexte. La policière reste ensuite avec Oscar dans la salle de bain et trouve le jeune homme avec qui Canray va collaborer. Elle lui explique que la police s'occupera elle-même de l'affaire et qu'ils découvriront la vérité sur ce qui lui est arrivé. Elle lui offre une cigarette préparée par le fumeur du coin. Il l'a apportée, en a pris un peu et s'est éloigné, désemparé. Sur le chemin du retour, un jeune homme l'interpelle et exige qu'il lui remette ce qu'il a. Bien sûr, il arrive au mauvais moment et, dans sa colère, il le maîtrise facilement. Il rentre chez lui, se lave les mains comme d'habitude, et le lendemain matin, il se lève pour faire son yoga. Soudain, on frappe à la porte. Il ouvre et découvre son ami policier, Oscar. Oscar l'accueille froidement, mais reste malgré tout avec lui car il a besoin de lui parler. Il lui demande un nom, s'il le connaît, mais il ne le sait pas. Ils sont alors surpris lorsque le policier lui révèle qu'ils ont découvert que c'est lui qui a rassemblé les preuves. Ces preuves consistent à avoir trouvé quelque chose appartenant à Ray sur lui. Mais la plus grande surprise, c'est qu'il faisait partie de leur gang, impliqué dans le trafic de contrebande, ce qui explique pourquoi leurs dossiers sont remplis de crimes. Bien sûr, après avoir fini de parler, Oscar n'a rien à répondre, alors il s'excuse auprès de son ami et s'en va. Bien sûr, après avoir fini de parler, Oscar n'a rien à répondre, alors il s'excuse auprès de son ami et s'en va. Puis il va se préparer. Il s'habille pour sortir, et dès qu'il a fini son travail et qu'il sort, il trouve Andrea qui l'attend devant la maison. Ils apprennent qu'il a besoin d'un endroit pour s'asseoir, et Andrea remarque qu'il a un bleu au visage. Il le fait entrer, et une fois à l'intérieur, il se plonge dans un jeu avec le chien. Oscar lui demande qui lui a fait ça, et il ment, disant qu'un garçon lui a donné une bonne correction. Mais bien sûr, Oscar ne le croit pas et en rajoute, « Mon garçon, je l'ai eu juste là, avec toi, et je l'ai bien eu par en dessous. Tu ne vas pas me tromper. » Il le surprend, et finalement, le garçon lui avoue que c'est son père qui l'a fait. Oscar dit à son père, « Alors, où est ton cher papa? Je veux lui parler un peu. » Bien sûr, le garçon a peur et se cache, mais Oscar continue de le presser jusqu'à ce qu'il lui dise où il est. Il l'emmène chez lui et, pendant le trajet en voiture, il lui demande de lui parler de son père. Le garçon se retourne et le cherche du regard. Il interroge sa femme et ses enfants, et bien sûr, Oscar comprend son manège. Oscar sait qu'ils ont déjà essayé, mais qu'ils ont consulté des médecins sans succès. Soudain, il aperçoit Andrea, son père, et le suit jusqu'à l'endroit où il se procure de l'alcool. Il lui pose des questions sur sa mère, mais ils savent seulement qu'elle se drogue, rien de plus. Avant de partir, il lui propose de revenir vivre avec lui, mais il refuse. Il rentre chez son père et lui demande si l'enfant dans la voiture est son fils. Au même moment, un membre du gang menace Andrea avec une arme et l'emmène chez le chef. Pendant ce temps, Oscar fait signe au père de l'enfant, mais à sa grande surprise, le garçon a disparu. Il court et le voit monter dans une voiture. Il les poursuit et ils arrivent à l'endroit où ils vendent de la drogue. Il est à l'intérieur et parle calmement à celui qui l'a kidnappé. Il lui assure qu'il compte le lui rendre et régler ses problèmes avec abus en privé. Bien sûr, ils ne restent pas silencieux et sortent leurs armes. Andrea se cache sous la table, mais Oscar, ne voulant pas d'ennui, jette son arme et lui ordonne de parler calmement. Cependant, son interlocuteur veut le tuer, alors Oscar est contraint de le frapper avec du feu et de l'interroger sur le reste de son équipe. Il sait où ils sont et craint de les voir. Il trouve une mère enfermée à l'intérieur et frappe à la porte pour que l'un d'eux sorte. C'est ce qui se produit, et dès qu'il sort, il lui tire dessus. Terrifié, il tente ensuite de l'emmener, mais elle est incapable de se défendre. Il les accompagne donc, Andrea et Pyu Moon, d'abord à Seoul, et lui demande de conduire la mère à l'hôpital pour qu'elle soit soignée et cachée dans un endroit sûr et isolé. Il a la maison et s'y installe pour dormir. Il allume la télé et s'amuse. Puis il rentre chercher son arme et s'habille. Avant de partir, il dit à André qu'il sera dehors un moment. Il va chez Maalela et commande leur boisson préférée. Au même moment, il observe des membres d'un gang qui vendent de la drogue dans le quartier. Quand l'un d'eux se lève pour aller aux toilettes, il le suit et le maîtrise avec la drogue qu'il a sur lui, le menaçant de s'en servir pour les faire arrêter. Mais comme il comprend que c'est inutile, il lui demande d'appeler ses amis et de leur dire de sortir. Il refuse toujours, alors Oscar appelle son ami et l'emmène dehors. Il décide d'aller voir ce qui se passe. Ils attendent d'arriver à l'endroit où Romine l'a tué. Personne n'accepte de parler jusqu'à ce que l'un d'eux lève son arme et s'apprête à l'achever, mais il prend la fuite.
La balle atteint leur ami et ils continuent de tirer jusqu'à ce que l'un d'eux parvienne à s'échapper et que l'autre. Il n'a pas le temps de fuir, Oscar l'achève sur le champ. Même lorsqu'il tente de lui faire avouer, il refuse et sa vie s'achève instantanément. Après cela, Oscar se dirige vers la poubelle, trouve sa veste, y enveloppe le pistolet, le jette dedans et rentre directement chez lui. Là, il est surpris de trouver son ami policier et son collègue qui lui demandent où il était passé. Il se moque d'eux et prétend qu'il était juste allé chercher du chewing-gum, mais bien sûr, aucun d'eux ne le croit. Il lui explique que des membres d'un gang ont été tués dans la boîte de nuit il y a quelque temps. Il feint la surprise et s'exclame « Quoi? Comment est-ce arrivé? » « Je n'en sais rien. » Ils répondent « Vraiment? » Et lui demande de les accompagner au commissariat pour lui poser des questions. Il réfléchit un instant pour trouver comment jouer le jeu, et finalement, il accepte de les suivre. En chemin, il est stupéfait de la rapidité avec laquelle les choses ont tourné, et il finit par monter dans la voiture de police. Ils prétendent qu'il est un criminel, mais que ce n'est pas lui qui lui a donné à boire. Dès qu'ils obtiennent son nom, ils lui montrent la vidéo où on le voit achever un jeune homme. Choqué, ils lui demandent pourquoi il fait ça, mais il nie tout et refuse de leur dire quoi que ce soit. Cela les rend fous, car ils n'arrivent pas à comprendre. Finalement, à force de le faire parler, ils lui disent qu'ils ont découvert que Ray avait caché beaucoup d'argent dans son appartement. Ils lui demandent s'il sait quelque chose à ce sujet, et il s'énerve et répond « Comment Ray aurait-il pu m'emprunter de l'argent ?» Cela le rend fou, et sa femme essaie de le provoquer, suggérant qu'après avoir appris la mort de Ray, il aurait pu aller voler l'argent. Oscar se met en colère, mais se maîtrise et lui dit « Écoute, je vais faire comme si je n'avais rien entendu. » Frank était contrarié, et s'il résistait, cela poserait problème. Un peu plus tard, la policière le ramena chez lui. En chemin, elle s'excusa de l'avoir accusé de vol. Il expliqua qu'il n'était pas contrarié, alors elle lui demanda de lui raconter l'incident plus en détail. Il expliqua qu'ils étaient inséparables et qu'il avait souffert moralement après avoir quitté son travail, ce qui l'avait conduit à mettre sa femme à la porte et à sombrer dans la dépression. Il essayait de surmonter cela en pratiquant le yoga autant que possible. Pendant ce temps, le policier qui connaissait Oscar informa Frank qu'il possédait une vidéo d'Oscar sauvant le jeune homme des griffes d'un gang. Le policier tenta de le convaincre qu'Oscar était le coupable, mais Frank insista sur le fait qu'il n'avait pas utilisé d'armes depuis un certain temps et qu'il essayait de détourner les soupçons. Il ajouta même que même si Oscar était coupable, ce n'était pas grave, au moins, on se débarrasserait de ces innombrables criminels qui pullulent dans le pays et dont le nombre augmente chaque jour. Oscar, qui n'entre jamais dans la maison, est surpris par un autre enfant. Il apprend d'Andrea que c'est son ami et qu'il a lui aussi été renvoyé. Oscar se met en colère et leur dit de dormir ce soir et de partir le lendemain pour que la maison ne soit pas saccagée. Ensuite, sa mère et ses amis entrent dans sa chambre et parlent à son ami policier. Elle découvre que le chef de gang a une liaison avec une fille et qu'il est peut-être avec elle. Elles obtiennent son adresse et, bien sûr, la transmettent à Oscar pour qu'il puisse le retrouver et l'arrêter. Mais Oscar fait des siennes et refuse de lui poser la moindre question. Au bout d'un moment, il se prépare, va à la poubelle, prend son arme et trouve l'adresse du chef de gang. Là, il essaie d'ouvrir la porte, mais n'y parvient pas. On remarque que le chef de gang sait qu'il est là et l'attend derrière la porte. Oscar se cache jusqu'à ce qu'il apparaisse, mais il est surpris par la policière derrière lui. Elle ne lui laisse pas le temps de parler et lui prend son arme. Soudain, le chef de gang surgit. Il profite de leur naïveté et ouvre le feu sur eux. Le plus grand choc survient lorsque l'ami d'Oscar, un policier, vient les voir. Il découvre qu'il est de mèche avec le chef du gang, qui est en réalité celui qui l'a livré. Ils sont cousins, alors forcément, il avoue tout. Il s'avère que c'est lui qui a tué Ray, et ils l'ont soudoyé pour qu'il garde le silence. La policière, bien sûr, profite de leur conversation et abat le chef du gang. Oscar, de son côté, tire sur son ami. Ensuite, la policière prend des nouvelles d'Oscar et appelle une ambulance. Le lendemain, elle lui rend visite à l'hôpital. Après s'être rassurés mutuellement, elle plaisante avec lui, lui disant qu'il est fort, surtout après avoir reçu 2 balles et avoir survécu. Elle mentionne qu'elle n'a reçu qu'une seule balle et qu'elle a été blessée par balle à cause de cela. Elle commence à s'enquérir de ses besoins, et il lui dit qu'il veut juste quitter l'hôpital. Elle promet de faire de son mieux pour que ce soit le cas. Il ne s'inquiète de rien, et c'est le plus important. Après cela, il sort pour se divertir. Awa trouve Frank qui l'aborde avec un bouquet de roses et s'excuse pour ce qui s'est passé. Il s'excuse pour le passé et pour le présent, d'une manière générale, même s'il lui a fait du tort à l'époque. Mais Oscar et lui réalisent que la vie est plus importante que de garder rancune pour des broutilles. Ils ont tous deux grandi, et le temps a passé. Frank se sent suffisamment à l'aise pour lui parler pour lui faire une proposition. Ils acceptent de couvrir les agissements de leur collègue Short.
Autrement dit, ils accuseraient leur collègue corrompu, l'officier corrompu, ce qui est également un crime, et prétendraient que le chef du gang était responsable de tout, et que lorsque Short est intervenu, il a tenté de lui tirer dessus en défendant son ami. En échange, il va soutirer une grosse somme à ce cartel de la drogue, car il prévoit de nombreux trafics dans le pays et vont payer une fortune. Oscar n'est pas idiot non plus, il va jouer le jeu jusqu'à ce qu'il ait tout dit. Il prétend avoir mal à la tête à cause de ses médicaments et demande à l'infirmière de venir l'emmener. Quelques jours plus tard, tous les journalistes se rassemblent pour que Frank puisse enfin dire la vérité. Bien sûr, il répète ce qu'Oscar a dit, puis c'est au tour de la policière. Elle prend la parole et nie tout ce que Frank a raconté, leur faisant comprendre qu'il ment. Elle leur fait écouter un enregistrement audio de la conversation d'Oscar, et on apprend que le micro clandestin l'enregistrait. Bref, il l'arrête, et il essaie de nier, mais elle fait venir les soldats pour l'emmener. Elle leur parle d'Oscar, qui a toujours défendu la justice, même quand il était lésé. Le plus simple pour lui était d'accepter le marché. Elle lui demande de venir s'expliquer, puis s'excuse et s'en va. Les journalistes continuent de le filmer, et le lendemain, comme d'habitude, il affiche sa mine habituelle. Il prépare le petit déjeuner pour lui et Andrea, puis il les emmène à l'école. Il prend son chien et se rend d'abord au supermarché. Là, il salue Moon et Sue et aperçoit le père d'Andrea. Il va lui parler un instant et lui dit « Laisse Andrea venir ici, il deviendra un bon garçon. » Mais le père refuse. Soudain, un voleur attaque le supermarché, et Oscar lui passe un savon, le faisant se sentir terriblement coupable. Touché par ces paroles, le voleur s'en va. Le père d'Andrea, témoin de la scène, se sentant en homme sensé et influ, décide de laisser son fils rester chez lui, espérant qu'il s'en sortira mieux. Oscar commence à lui donner de l'argent de poche et à rire avec Sun et Moon. Et voilà,